Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous annoncer un événement spécial, un enseignement, un séminaire d'enseignement biblique qui aura lieu à Cergy, plus précisément à Cergy Saint-Christophe. L'adresse est la suivante, 12 rue de la Bastide, dans le 95 1800, Cergy Saint-Christophe. Cet événement aura lieu le samedi 24 août de 14h à 18h. Je vous invite instamment à venir participer à cette réunion d'enseignement biblique autour du thème, un thème qui s'intitule « Nous voudrions voir Jésus ». Lorsque nous lisons Jean chapitre 12, à partir du verset 20, la Bible dit « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, nous voudrions voir Jésus. La Bible nous dit que quelques Grecs sont venus voir les disciples et ont dit aux disciples, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs ont la maîtrise de la mathématique. Les Grecs ont la maîtrise de la philosophie. Les Grecs ont la maîtrise de beaucoup de choses. Mais malgré leur connaissance, le niveau de leur connaissance, ils sont venus trouver les disciples et ils ont dit aux disciples, nous voudrions voir Jésus. Parce qu'ils ont certainement vu en Jésus quelque chose qui dépasse leur connaissance. Parce que Jésus est la connaissance la plus élevée au-dessus de toute connaissance. Je vous invite ce samedi 24 août. Nous allons voir Jésus. Nous allons parler de Jésus. Nous allons rencontrer Jésus. Ce sera une réunion vraiment spéciale où le Seigneur va nous visiter et nous révéler beaucoup de choses dans sa parole. Alors, vous êtes cordialement invités. Cergy Saint-Christophe, le samedi 24 août, de 14h à 18h. La foi victorieuse sera là et nous allons passer un moment super dans la présence du Seigneur Jésus, dans la présence de la parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, toutes celles qui ont vécu dans la Bible et qui ont souffert de stérilité ont toutes mis au monde des gens puissants qui ont affecté leur nation. Élisabeth, la stérile, a mis au monde Jean-Baptiste. Anne, la stérile, a mis au monde Samuel, le plus grand de tous les prophètes d'Israël. Pourquoi je dis le plus grand? Parce que Samuel a ordonné deux rois influents de la nation d'Israël, Saül et David. Et Samuel était tellement habitué à la voix de Dieu que lorsqu'il était entré dans la maison d'Isaïe pour ordonner David, David avait plusieurs frères qu'on avait fait défiler devant Samuel. Mais Samuel a dit, celui que je suis venu ordonner n'est pas là. Ça, c'est pour vous dire quel degré de prophétie il avait. Quel degré de relation il avait avec l'Éternel. Personne ne pouvait le tromper. Parce que depuis bas âge, il a appris à connaître la voix de l'Éternel. Samuel est un prophète qui ne se trompe jamais. Nous n'avons certainement pas le temps. Mais Samuel, lorsqu'il disait quelque chose, c'était avec précision. Celui que je suis venu ordonner n'est pas là. Et c'est là on s'est souvenu de David, on l'a fait venir et il a dit c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a appris la voix de Dieu depuis qu'il était enfant. Samuel va devenir un puissant prophète dans la nation d'Israël. Et dans son ministère, s'est passé quelque chose dans la vie de Saül. Nous allons clôturer avec Saül. Quand je parle du Dieu qui est un Dieu qui organise des rencontres divines, des rencontres par lesquelles il met la promotion dans ta vie. Parce que Dieu peut tout faire.
Vous savez, Corneille était assis à la maison. C'était un homme qui donnait aux pauvres. Corneille était un païen, c'était pas un juif. Mais il aimait tellement Dieu. Il avait une cellule de prière. Il se débrouillait comme il pouvait. Parce qu'il ne connaissait pas vraiment la parole, les choses de Dieu. Mais il avait ce désir. Et il était un homme qui donnait, un homme généreux. Il a tellement donné. La Bible dit que ses dons montaient au ciel. Vous imaginez ce que vous donnez à l'œuvre de Dieu sur la terre monte au ciel. Et les dons de Corneille étaient devenus un monument qui suivait Dieu partout au ciel. Et Dieu a dit, mais c'est qui cette personne qui donne tout le temps comme ça au point que je ne peux même pas être en paix? Je vais lui envoyer un ange pour lui parler. Vous pouvez être dans une situation où les hommes ne veulent pas vous parler, vos amis ne veulent pas vous parler, personne ne veut vous parler, mais Dieu peut envoyer un ange pour vous parler. Corneille était à la maison, un ange est apparu. Voici Dieu m'envoie, et Dieu m'envoie pour te dire que tes dons sont devenus un monument au ciel. On s'en souvient toujours, tellement tu es quelqu'un de généreux. Maintenant Dieu me dit de te dire, dis à un de tes serviteurs d'aller à Joppé, qui est une ville, et dans Joppé, il faut aller chercher mon serviteur Pierre. Pierre va venir dans la maison, et ce qui te manque, Pierre va l'apporter dans la maison. Il manquait le baptême d'eau et d'esprit dans la cellule de Corneille. Mais un ange est venu dire à Corneille, envoie quelqu'un à Pierre, que Pierre vienne visiter ta maison. Un ange, pas un homme, un ange. Quelqu'un dans une situation bloquée, si aucun homme ne veut t'aider, Dieu va envoyer un ange. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 9, la Bible va nous parler de Saül. Et l'histoire de Saül est encore plus extraordinaire parce que nous voyons par là que rien n'est impossible à Dieu. La possibilité de Dieu entre dans ta situation. Au travers de ce message, reçois et dis Seigneur, merci, parce que rien n'est impossible à toi. Le Seigneur fait des choses qui dépassent notre entendement. Le Seigneur fait des choses qui dépassent notre folie. Le Seigneur fait des choses qui dépassent la situation que nous vivons. Toi, tu crois que tu es fini, mais celui qui ouvre la mer rouge n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit, quand nous lisons 1 Samuel chapitre 9, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. 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 Que Dieu t'inspire à chaque fois que tu dois prendre quelqu'un avec toi. Parce que dans la vie, ceux que tu prennes, ceux et celles que tu prennes avec toi, influencent toujours ta destinée. Le Père lui a dit, prends avec toi un des serviteurs. Et nous allons voir dans cette histoire la valeur du serviteur que Saül a pris avec lui. Parce que je dirais que c'est ce serviteur qui l'a fait entrer dans sa destinée. Que Dieu fasse que tous les gens que tu choisis dans ce que tu fais, que ces gens-là viennent de Dieu. Que ça soit le choix de Dieu. Pas le choix de la chair, mais le choix de l'esprit. La Bible dit, son père lui dit, prends avec toi un des serviteurs. Lève-toi, va à la recherche des ânesses. Donc, le père de Saül a perdu des ânesses. Il avait un troupeau d'ânes et les ânesses ont disparu. Il dit à Saül, prends un des serviteurs. Un des serviteurs. Oh, come on. Tout est lié au serviteur. Prends un des serviteurs et va à la recherche de mes ânesses qui sont parties. Saül, je ne sais pas comment il a fait, pourquoi il a choisi ce serviteur, mais il a choisi un serviteur. Et
la Bible nous dit ils sont partis à la recherche des ânesses que Kis son père. Les ânesses de Kis qui se sont perdus. Et la Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suph. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Vous voyez, quand Saül est parti avec son serviteur, ils ont traversé plusieurs villes, plusieurs pays même si vous voulez. Et ils sont arrivés dans la ville de Suph. Arrivé dans la ville de Suph, Saül dit à son serviteur, « Ça fait longtemps que nous avons quitté la maison. Peut-être que papa ne s'inquiète plus des ânesses, mais s'inquiète plutôt pour nous, parce que nous ne sommes pas encore revenus. Au point où nous sommes arrivés, je préfère qu'on retourne à la maison. » Le serviteur lui a dit, « Non, on ne retourne pas à la maison. » Parce que la ville, là où nous sommes arrivés, en fait, ils étaient arrivés à Suph. Mais le prophète n'habitait pas à Suph. Le prophète Samuel habitait dans une ville qui s'appelait Rama. Donc peut-être que de Suph, on pouvait voir Rama. Et le serviteur a dit à Saül, dans cette ville, il y a un prophète. Nous n'allons pas retourner au point où nous sommes arrivés. Maintenant, Saül lui dit, mais si nous voyons le prophète, nous n'avons pas de don, d'offrande à apporter au prophète. Le serviteur dit, non, non, moi j'ai de l'argent qu'on va donner au prophète. Ça, c'est ce que j'appelle un serviteur étrange. Le serviteur étrange savait plus que son maître. Le serviteur étrange dit à Saül, dans cette ville que tu vois là, il y a un prophète. Amen. Dans cette ville que tu vois, on ne va pas. Nous sommes arrivés, nous sommes venus de trop loin pour retourner en arrière. Il y a quelqu'un qui veut retourner en arrière et Dieu utilise ma bouche ce matin pour te dire, le diable veut toujours que tu retournes en arrière quand tu es arrivé à côté de la destination. Oui, il n'a pas décidé de retourner en arrière quand il était dans les autres villes. C'est quand il est arrivé dans la dernière ville avant la ville de Rama où habitait le prophète, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de retourner en arrière. Non, je t'interdis au nom de Jésus de changer de décision. Je t'interdis au nom de Jésus de changer de direction. Je t'interdis au nom de Jésus de changer ta pensée parce que Dieu dit tu as bien commencé et tu es déjà presque arrivé. Tu es arrivé juste à côté de ton succès. Tu ne vas pas retourner en arrière. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous rencontrons des serviteurs étranges. Je les appelle des serviteurs étranges parce que je me demande si ces serviteurs n'étaient pas tout simplement le Saint-Esprit. En tout cas, le rôle qu'ils ont joué dans la vie de leur maître est comparable au rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie. D'ailleurs, la Bible appelle le Saint-Esprit le serviteur le plus ancien. Parce que c'est lui, depuis le commencement du monde, qui a commencé à servir Dieu. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Abraham va envoyer son serviteur le plus ancien pour aller trouver une femme à son fils Isaac. Et nous convenons tous que le serviteur le plus ancien en question, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Vous lisez Genèse chapitre 5. Dans Genèse chapitre 5, la Bible parle d'une servante, une petite servante
juive qui travaillait dans la maison d'un général syrien qui s'appelait Naaman. Et Naaman était un général qui avait la lèpre. Mais personne ne savait qu'il avait la lèpre. Parce que quand il s'habillait, il mettait ses galons, il passait dans un chariot conduit par les chevaux. Partout où il arrivait, les gens s'abaissaient. Mais les gens ne connaissaient pas sa faiblesse. Sa faiblesse est que devant les hommes, il était grand. Mais au fond de lui-même, il avait un problème. Vous savez, on peut paraître grand devant les gens. On est grand devant les hommes. Mais au fond de soi, on a un petit problème. On a aussi, chaque personne a sa lèpre quelque part, mais que Dieu te guérisse de ta lèpre, parce que ta lèpre est couverte par tes vêtements et que personne ne les voit. Mais les gens, en te regardant de l'extérieur, te mettent à une position très élevée, mais Dieu sait, Dieu connaît ta faiblesse. Il avait une faiblesse qu'il cachait. Et un jour, la petite servante, je ne sais pas, peut-être que son maître était en train de s'habiller, aperçut que son maître avait la lèpre. Alors elle est partie trouver la femme de son maître et elle a dit, si mon maître allait voir le prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Une petite servante. Vous savez, parfois, les gens du monde disent souvent que on peut recevoir des leçons d'un plus petit que soi. C'est important parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Dieu utilise même les gens qui ne le connaissent pas pour te parler. Dieu utilise des gens qui ne sont rien devant toi pour te parler. Dieu te donne un message au travers de quelqu'un que tu ne considères pas, mais c'est Dieu qui te parle. La petite servante a dit, si mon maître va en Samarie, le prophète va le guérir. Parce qu'elle connaissait que rien n'est impossible à son Dieu. Et curieusement, le général Naaman a écouté le conseil de la petite servante. Arrivé en Samarie, il s'attendait à ce que le prophète Élisée sorte et lui rende les honneurs, la révérence et tout, parce qu'il était le général Naaman. Mais Élisée n'est même pas sorti de sa maison. Élisée lui a envoyé son serviteur Géasi pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta lèpre partira. Et Naaman était fâché. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas rendu les honneurs que les hommes lui rendent. Ce n'est pas à Dieu de t'honorer, c'est à toi d'honorer Dieu. Et il était tellement fâché. Deuxième raison, parce qu'il venait de la Syrie. Et en Syrie, on trouve des fleuves plus beaux que le Jourdain. Donc maintenant, le prophète veut que lui, qui vient d'un pays à de plus beaux fleuves, aille se laver dans ce Jourdain qui paraît un fleuve simple, boueux, un fleuve qui n'a pas une importance quelconque. Mais l'homme est toujours dans la chair et Dieu est en esprit. Et Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Quand Dieu est venu sur la terre, il n'est pas né dans un hôtel 12 étoiles. Il est né là où les animaux naissent. Parce que Dieu vient toujours d'endroits. La Bible dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oui. On n'a jamais vu de roi dans ta famille, mais toi tu seras le prochain roi. On n'a jamais vu de reine dans ta famille, mais tu seras la prochaine reine. On n'a jamais vu de riche dans ta famille, mais tu seras le prochain riche. On n'a jamais vu de prospérité dans ta famille, mais toi tu vas nourrir tout ton village. On n'a jamais vu de femme qui fait des enfants et qui reste dans le mariage dans ta famille, mais toi tu auras des enfants et ton mariage sera éternel. De ta famille sortira quelque chose de bon. Parce que avec Dieu, tout est possible. Naaman ne voulait pas aller se laver dans le Jourdain. Parce que Élisée n'est pas venu se prosterner devant lui, le grand général. Et on l'envoie se laver dans un Jourdain, dans un fleuve qui n'est pas le plus beau. La Bible dit, il était fâché et il voulait retourner en Syrie. Et ses serviteurs, encore les serviteurs, vont lui dire, mais maître, qu'est-ce que ça te fait d'aller tout simplement te laver dans le Jourdain? Ça ne te coûte rien.
Si on t'avait demandé, va chercher un coq qui a des dents dans la bouche, tu ferais le tour du monde pour chercher ce coq-là. Mais là, on te demande quelque chose qui est très simple. Les hommes croient que Dieu est compliqué. La Bible parle de la simplicité de l'évangile, pas de la complication de l'évangile, pas de l'impossibilité de l'évangile. Non, la simplicité de l'évangile. Mais ce qui est simple est tellement compliqué pour les gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que Dieu fasse de grandes choses époustouflantes pour montrer que non, Dieu est simple. Dieu est le Dieu le plus simple qui existe sur la terre. Une simplicité limpide, une simplicité simple. Tellement simple que notre intelligence, notre entendement ne peut pas le concevoir. Vous imaginez, la chose est tellement simple que notre intelligence n'arrive pas à comprendre ça. Mais finalement, les serviteurs l'ont convaincu. Il est parti se laver dans le Jourdain. C'est tout un message. Mais on ne va pas rester là-dessus. Parce que pour qu'il se lave dans le Jourdain, il fallait qu'il se déshabille. Il fallait qu'il se mette à nu. Se déshabiller, se mettre à nu, c'est une forme de repentance. C'est une forme d'humiliation qui t'apprend l'humilité. Il fallait qu'il le fasse. Et il s'est déshabillé. Il est rentré dans le Jourdain. Il est ressorti. Et les serviteurs lui disent, non, retourne encore. Je vous dis, il faut vivre la parole. Imaginez comment il était fâché. Et on l'a conseillé d'aller se plonger dans le Jourdain. Une fois, il est ressorti. On dit, retourne encore. Il retourne 2 fois. Il est ressorti, on dit, retourne encore. Ça, c'est une parole vraiment pour quelqu'un. Hein? Il y a certaines choses que tu as déjà faites et tu es fatigué de le faire, mais Dieu te dit, retourne encore. Et la Bible dit, quand il y est retourné la 7e fois qu'il est sorti du Jourdain, la lèpre a disparu. Mais c'était grâce encore à ses serviteurs. Il y a des serviteurs puissants dans la Bible qui savent des choses plus que leur maître. Donc, Saül va aller avec ce serviteur-là. Ils étaient arrivés à Zuph. Et lui, il trouve qu'il doit retourner. Le serviteur a dit, tu ne retournes pas. Nous avons besoin de gens comme ça dans le ministère. Dans le ministère, nous avons besoin aussi, ou plutôt dans notre vie de tous les jours, tu as besoin de quelqu'un qui est à côté de toi. Peu importe ce qu'il fait à côté de toi. S'il est à côté de toi, que cette personne soit en bénédiction pour toi. Que cette personne te dise, non papa, non maître, non pasteur, tu ne dois pas retourner. Ne te décourage pas. Moi, j'ai la conviction que tu y es arrivé. Tu y es arrivé. Pas des serviteurs qui sont là pour dire, ah oui, c'est une bonne décision, abandonne. D'ailleurs, je suis fatigué aussi de faire la même chose que toi. Non. Des gens qui sont là pour te porter dans la foi. Pour te dire, vas-y encore. Vas-y encore. Qui est là pour te motiver. Qui est là pour te dire, non, Dieu n'est pas loin. Tu y es presque arrivé. Vas-y encore. Vas-y encore. C'est des motivateurs comme ça que nous avons besoin dans notre vie. Il y a des gens dans ta vie, ils ne sont pas là pour t'applaudir. Ils ne sont pas là pour te dire, oui, tu as bien fait. Ils savent que tu as bien fait. Mais ils vont toujours te dire, tu peux mieux faire. C'est ça ce qu'on appelle, le mot m'échappe. Quelqu'un, un mentor. Le mentor n'est pas là pour t'applaudir, hein. Le mentor n'est pas là pour te dire, ah, tu as bien fait ça, c'est formidable. Non, non. Le mentor te dira toujours, tu n'as pas fait, c'est pas encore assez. Il sait au fond de lui que tu as fait un grand pas. Mais il ne va pas te le dire pour que tu continues à courir ta course. Pour que tu continues à aller encore plus loin. Et nous avons besoin de gens comme ça. Nous avons besoin de serviteurs comme ça, qui sont là pour nous motiver, Tu peux faire, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Parce que Dieu est un Dieu qui fait toujours de mieux en mieux. C'est pour ça, la Bible dit, il va de gloire en gloire. Et avec ce serviteur-là, Saül va entrer dans la ville de Rama, qui est la ville après Zuph, là où il voulait abandonner. Et dans Rama, la Bible dit, il va rencontrer le fils de Anne, le prophète Samuel. Et le prophète Samuel a fait quelque chose qui m'a épaté.
Le prophète Samuel ne connaît pas Saül. Il y a une rencontre que tu vas faire. C'est même pas que la personne a entendu parler de toi. Tu ne connais pas encore la personne, mais Dieu te connaît et Dieu connaît cette personne-là. Dieu va organiser la rencontre, le rendez-vous le plus inattendu de ta vie. Et quand tu vas sortir de ce rendez-vous, ton statut va changer. Ceux qui te connaissaient avant ne vont plus te reconnaître. Ce sont des choses que je dis avec la simplicité des mots. Mais de cette simplicité sortira le plus grand miracle de ta vie. Parce que Dieu peut tout faire et Dieu va le faire. Lorsque nous lisons le texte, la Bible dit: quand ils ont décidé d'entrer dans la ville de Rama, je vais lire 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit: Saül va demander aux gens, il y a un prophète dans cette ville. Est-ce que vous connaissez ce prophète-là? Alors les gens vont commencer à dire à Saül: oui, nous connaissons un prophète aujourd'hui même comment dirais-je, il est dans la ville parce que c'est un jour spécial où il est venu pour faire un sacrifice. Quand on a dit à Saül, c'est un jour spécial, le prophète est dans la ville, Saül ne savait pas que le prophète qu'il ne connaît pas et qui ne le connaît pas était dans la ville pour lui. Ouais, il y a des choses qui arrivent dans la vie, ce n'est pas l'homme qui organise, c'est Dieu qui organise. Mais Dieu est tellement puissant et son organisation est tellement calculée. Et la Bible dit, 1 Samuel chapitre 9, verset 11, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent: le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant: oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Vous voyez, les filles sont en train de parler à Saül en disant à Saül: le prophète est dans la ville, il va bénir un sacrifice et puis après ils vont manger. Mais ils ne savaient pas que tout ça c'était à cause de lui, c'était pour lui. Ah, Dieu est formidable. Et la Bible dit, les filles leur diront: montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Saül et son serviteur montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville. Quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés dans la ville, au moment où ils sont arrivés dans la ville, la première personne qu'ils rencontrent dans la ville, c'est Samuel qui sortait de sa maison pour aller faire un sacrifice sur le haut lieu. Et Saül rencontre Samuel et il demande à Samuel: ne connais-tu pas un prophète dans la ville? Et Samuel va lui dire: je suis le prophète en question. Vous avez vu comment Dieu a dirigé et les pas du prophète et les pas de Saül. Il a fait en sorte que quand Saül est arrivé dans la ville, la première rencontre qu'il a faite, c'était le prophète. Ah, Dieu va tellement bien diriger tes pas que la première rencontre que tu vas faire sera la bonne personne qui te conduira à la place de ton abondance. À la place de... Tu ne vas pas tourner en rond. Ça fait 30 ans que tu tournes en rond, tu n'arrives pas à trouver la place. Mais dès que tu vas arriver, la bonne personne sera sur ton chemin. Et le prophète, et la Bible dit, verset 15, 1 Samuel 9, or un jour avant l'arrivée de Saül, écoutez-moi bien, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël.
il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Ah, laissez-moi applaudir l'Éternel. Parce que l'Éternel est trop fort. Come on, come on, come on. Quand Samuel est sorti, il tombe sur Saül. Il ne connaît pas Saül. Il ne connaissait pas Saül. Saül ne le connaissait pas. Mais la veille, le jour d'avant, Dieu a dit à Samuel, demain, à cette heure, tu feras une rencontre. Tu rencontreras une personne. Et quand tu rencontreras cette personne, tu dois oindre cette personne parce que je l'ai choisi pour être le roi d'Israël. Saül a quitté sa maison pour aller chercher des animaux. Il n'est pas sorti pour devenir roi. Dieu a des excuses. Toi, tu es dans un endroit, tu te plains de cet endroit, tu ne sais pas que cet endroit, c'est juste une excuse de Dieu pour une rencontre extraordinaire. Il est parti chercher des ânesses et il est revenu premier roi d'Israël. Qui peut l'imaginer? Mais Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et la Bible dit, Dieu a seulement regardé comment Saül est un grand prophète. Regardez comment Samuel, le fils d'Anne, de Anne, est un grand prophète. Il connaît tellement la voix de Dieu. Depuis le bas âge, Dieu lui parle. Dieu lui a seulement dit, demain à cette heure, j'enverrai un jeune homme vers toi. Oins-le. C'est lui que j'ai choisi pour être roi. Point. En même temps, il fait perdre les ânesses du père de Saül. Qui dit à Saül, sors de ma maison. Vous savez, parfois, on vous demande de sortir de là où vous êtes parce que Dieu a préparé un autre endroit pour vous. Il y a tellement de messages dans ce message. Mais toi, rends grâce à Dieu seulement. Rends grâce à Dieu. La situation est difficile, rends grâce à Dieu. La situation est joyeuse, rends grâce à Dieu. La situation te fait pleurer, rends grâce à Dieu. Même dans tes pleurs, dis Seigneur, j'ai fini de pleurer, mais je te rends grâce quand même. Parce que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Parfois, il te met dans des endroits inconfortables pour te faire arriver dans des palais. Donc, Samuel a fait quelque chose, c'est que la veille, quand Dieu lui a dit demain, tu vas faire une rencontre, tu vas oindre cette personne roi, dès que Dieu lui a dit ça, qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a lancé une invitation à tous les notables de la ville. Il a dit aux notables de la ville, rendez-vous demain sur les hauts lieux. Parce que sur les hauts lieux, nous allons faire une fête spéciale. Cette fête va consister à honorer le premier roi d'Israël. Et pour cette fête, la Bible dit que Samuel a invité un cuisinier de la ville. Le cuisinier est venu pour préparer un plat spécial. Oh, come on. Ah, ce que Dieu peut faire, je ne sais pas si quelqu'un comprend mon message. J'ai l'impression que je suis tout seul à me comprendre. Oh, je prie que tu me comprennes ce matin, parce que je veux que tu comprennes ce que Dieu peut faire, et il va te le faire. Ah, come on, come on. Quelqu'un peut commencer déjà à danser dans sa situation, parce que de cette situation sortira quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Moi, je sors pour aller chercher les ânesses de papa. Je ne sors pas pour devenir le roi d'Israël. Je suis sorti pour les ânesses de papa. Parce que Dieu trouve toujours des excuses pour faire ses miracles. Il ne veut pas que tu vois ce qu'il va faire de toi. Il veut te cacher sa gloire et te la révéler d'une façon inattendue. Quelqu'un à côté de sa gloire, Dieu va le faire. Il n'y a aucune raison pour que tu sois découragé. Il n'y a aucune raison pour que tu sois déçu. Il n'y a aucune raison pour que tu abandonnes si tu connais le Dieu que tu adores. C'est ce côté que je veux montrer aux gens. Dieu peut tout faire. Come on. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Je veux donner de l'espérance à quelqu'un qui est dans un trou.
Dans un trou noir, aucune personne ne passe à côté de toi, rien ne te prouve que tu t'en sortiras. Mais je suis venu te visiter ce matin pour te dire que Dieu peut tout faire, tu t'en sortiras. La Bible dit, quand Samuel a reçu la parole, il n'a pas dit, oh Seigneur, je ne l'ai pas encore rencontré, je ne sais. Non, non, dès qu'il a entendu la voix de Dieu lui dire, demain tu vas ongre le prochain roi, sans connaître la personne, il a déjà organisé la fête. Come on. Le cuisinier était déjà là, les plats étaient déjà prêts, les notables de la ville étaient déjà assis. Tout le monde attendait le prochain roi. Oh, come on, come on, come on. Et le prochain roi lui-même, il était dans les villes en train de se perdre, soi-disant qu'il cherche les ânesses de son père. Ah, come on. Ne te plains pas du chemin dans lequel tu es. De là sortira ta gloire. Dieu va se glorifier, va se glorifier dans le nom de Jésus. Dès que Samuel a entendu la voix de Dieu, la fête est déjà organisée. Écoutez, dites-moi, si moi je vous dis que quelqu'un viendra chez vous demain, vous allez en même temps commencer à organiser la fête, inviter les notables de la ville pour cette personne. Vous allez dire, bon, j'attends que la personne arrive d'abord. Non. Mais le prophète Samuel n'a pas attendu. Dès qu'il a entendu la voix de Dieu, come on, il a organisé, tout était prêt. Tout était prêt. Quand Samuel était arrivé, le cuisinier avait déjà préparé la viande qu'on devait lui donner. Les notables étaient déjà prêts. Tout le monde était prêt. Samuel était prêt, il s'est préparé. Dès qu'il sort de la maison, il tombe sur Saül. Et la Bible dit, suivez bien, parce que c'est vraiment extraordinaire pour moi de savoir, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, come on. Mais tu as déjà préparé une salle où se trouve le cuisinier qui va faire un plat spécial pour moi, et les notables de la ville sont déjà assis et tout le monde m'attend. Mais moi je ne sais pas ce qui m'attend. Dieu dit à quelqu'un, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai déjà arrangé un rendez-vous royal pour toi. Mais ne retourne pas en chemin, continue, parce que tu n'es pas loin de l'accomplissement de ta destinée. Et la Bible va dire, lorsque 1 Samuel 9, 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Et puis dès que Samuel a vu Saül, il a compris que c'est le jeune homme. Et il a dit à Saül, monte devant moi en haut lieu. Ça aussi, c'est un message. Parce qu'il y a des gens que vous allez rencontrer et qui vont vous faire monter. Et il y a des gens que vous allez rencontrer, ils vont vous faire descendre jusqu'à ce qu'on vous enterre. Et moi je prie aujourd'hui qu'à partir de maintenant, les gens que vous allez rencontrer soient des gens qui vous fassent monter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, il va dire à Samuel, il va dire à Saül, monte au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses. Mais vous voyez, Saül n'a même pas expliqué à Samuel qu'il était à la recherche des ânesses. Oh, come on, come on, come on. Où sont les vrais prophètes? Come on. Saül n'a pas expliqué pourquoi il est venu arriver ici. Non, 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 non. Avant qu'il parte, Samuel lui a dit, ne t'inquiète pas parce que les ânesses pour lesquelles tu es sorti de ta maison et que tu recherches partout, ton père a déjà trouvé les ânesses. Toi, monte. Monte parce qu'en haut, il y a des gens qui t'attendent là-bas. Tu ne vas pas retourner d'où tu es venu aujourd'hui, mais je te garde jusqu'à demain. Come on, come on, come on. Et la Bible dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Vous suivez les précisions du prophète. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père?
Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Le prophète Samuel a dit à Saül, « Pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? » C'est une façon de lui faire comprendre qu'il a été choisi pour être roi. Maintenant, Saül va répondre à Samuel, « Ne suis-je pas d'une famille, je ne suis pas sorti d'une famille, simple, bon, je n'ai rien de grand autour de moi, ma tribu est la plus... » Il m'a fait penser à Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon en disant « Va et délivre le peuple d'Israël », Gédéon a dit « Je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre ». Les gens ne comprennent pas que justement c'est parce que tu es sorti de la famille la plus pauvre que tu intéresses Dieu. Que tu es sorti de la famille la plus maudite que tu intéresses Dieu. Que tu es sorti de la famille la plus insignifiante que tu intéresses Dieu. Parce que Dieu choisit toujours les choses folles pour confondre les sages. Celui qui a l'impression qu'il n'est rien, qu'il n'a rien, va savoir qu'il intéresse énormément Dieu. Parce que Dieu choisit toujours les gens qui ne sortent de nulle part, des gens qui n'ont pas mais c'est eux que Dieu a choisi pour les places d'honneur. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'a choisi pour une place d'honneur. Dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, en continuant, Samuel, puis Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Lui, il est sorti de sa maison pour aller chercher les animaux de son père. Mais pendant qu'il sortait de sa maison, il ne savait pas que Dieu avait parlé au prophète Samuel. Le prophète avait invité les notables de la ville, avait invité le cuisinier pour lui préparer une viande spéciale. Lui, il pensait qu'il était sorti pour chercher les ânesses. Mais c'est une excuse que Dieu a utilisée pour faire de lui le premier roi d'Israël. Parce qu'après cela, ils vont descendre et le prophète Samuel va verser de l'huile sur la tête de Saül. Et je suis épaté, je suis dépassé, je suis émerveillé par le Dieu que je prêche. Je suis fier de mon Dieu. Il n'y a rien en ce monde, sur cette terre, qui peut me rendre plus fier que mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu le plus fort, le plus puissant. Il est le Dieu puissant dans les cieux, puissant sur la terre. Il est le Dieu à qui personne ne peut égaler. Il est le Dieu qui remplit le ciel et qui remplit la terre. Il est le Dieu qui est suffisamment petit pour habiter en toi et suffisamment grand pour habiter au ciel et sur la terre. Il est le Dieu qui remplit et remplit tout en tous. Il est le Dieu présent partout, même dans tes souffrances. Dieu est là. À chaque fois qu'un malheur arrivait à Joseph, la Bible disait toujours, mais Dieu. On a vendu Joseph, mais Dieu. On a fait de Joseph l'esclave dans la maison de Potiphar, mais Dieu. On a jeté Joseph en prison, mais Dieu faisait toujours quelque chose qui sortait Joseph de la situation. Ah, je prie ce matin que mais Dieu accompagne définitivement ta vie. Que mais Dieu accompagne ta famille. Mais Dieu sur la vie de tes enfants. On dirait ils sont venus par milliers contre toi. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. Quelqu'un doit mettre virgule, mais Dieu.
Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais moi, je prophétise, mais Dieu, come on. Parce que le Dieu dont je te parle aujourd'hui est un Dieu puissant. Ne me dis pas que tu as compris ce que j'ai dit, parce que moi-même, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Sortir de sa maison pour aller chercher des ânesses et revenir à la maison comme le premier roi d'Israël. Je ne sais pas qui peut le faire. Je ne sais vraiment pas qui peut le faire. Mais Dieu l'a fait. Et Dieu va le faire pour toi aussi. Je prie que le Dieu qui peut tout faire se révèle à toi. Se révèle dans ton foyer. Se révèle dans la vie de tes enfants. Que la foi que ce que Dieu va faire va produire en toi soit un héritage pour tes enfants. La Bible dit que quand Abraham allait partir, Genèse chapitre 25, chapitre 24, 25, c'est bien, il faut lire les deux chapitres, il a donné à Isaac tous ses biens. Avant de mourir, il a béni Isaac. Tous ses biens, c'est la bénédiction. Et il donna au fils de ses concubines. Il fit un partage au fils de ses concubines. Il donna des choses matérielles au fils de ses concubines. Mais pour Isaac, il a donné tous ses biens. Il a béni. Il a déclaré des paroles sur lui. Bénir veut dire rendre quelqu'un capable de faire comme Dieu. C'est recevoir la capacité de Dieu en toi. Bénir, ce n'est pas recevoir de l'argent. Parce que si tu as l'argent, l'argent peut finir. Mais si tu as la capacité de Dieu en toi, si l'argent finit, l'argent va revenir encore. Je prie que la capacité de Dieu entre dans ta vie, entre dans tes activités, entre dans ton foyer, entre dans toute stérilité, entre dans tout manque. Que la capacité de Dieu fasse un miracle puissant pour toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous informer, le ministère La Foi Victorieuse doit vous informer que tous les vendredis, désormais, nous organisons une mini-veillée de prière. Tous les vendredis, de 23h à 1h du matin, nous prions avec vous, nous partageons la parole avec vous, et tout ceci se fait en ligne, c'est-à-dire au téléphone. Vous êtes chez vous à la maison et vous participez à la prière et au partage de la parole. Nous aimerons prier avec vous et nous vous y invitons. Si vous êtes toutefois intéressé, merci de nous contacter au numéro qui apparaît sur l'écran. Comme ça, quand vous nous contacterez, nous allons vous donner le numéro de la connexion qui vous permettra de prier avec nous en ligne tous les vendredis de 23h à 1h du matin. Nous serions vraiment très heureux de partager et la prière et la parole en direct avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Florence et moi, avec toute l'équipe de La Foi Victorieuse, nous voudrions vous dire un grand merci pour votre fidélité, le soutien financier que vous nous apportez afin que cette émission puisse continuer à être diffusée. Nous tenons vraiment à vous dire un grand merci et aussi à vous encourager. Vous savez, lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un retour. Dieu est un Dieu de bénédiction et tout ce que nous lui apportons, il nous le ramène d'une manière ou d'une autre. Alors je voudrais vous bénir, je voudrais prier ce matin que le ciel reste ouvert sur vous, sur vos enfants, sur votre foyer et que le Seigneur vous visite puissamment. Partout où vous avez des manques, partout où vous avez des besoins, que le Seigneur vous visite, qu'il enlève toute frustration de votre vie et qu'il vous apporte la satisfaction et la joie. Parce que vous soutenez son œuvre, que son esprit aussi vous soutienne,
qu'il prenne vos batailles pour ses batailles et qu'il fasse les combats pour vous. Je déclare la victoire dans vos vies, la victoire dans la vie de vos enfants, la victoire dans tout ce que vous entreprenez et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans vos familles. Merci de continuer à nous soutenir, de continuer à soutenir cet évangile que nous prêchons. Parce que grâce à vous, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les gens expérimentent des percées dans leur vie et tous ces miracles leur parviennent grâce à vous. Et non seulement nous voulons vous dire un grand merci, mais nous voulons vous encourager, à continuer de nous soutenir et à nous aider à diffuser cet évangile dans toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.